Salut à tous. Aujourd'hui on est encore avec Jérémy, un de nos abonnés, et qui va venir ici nous présenter donc sa 125 cm3 Liberia qui est ici présente. Alors vas-y Jay, est-ce que tu peux nous en parler du coup? Ouais, donc voilà, Liberia Y125 de 1955. Donc les pneus sont montés en 300 par 19 comme écrit ici. Ok. Les valves, c'est des grosses valves. Voilà, après la fourche, c'est une fourche basique montée sur quasiment toutes les motos d'époque. Après voilà, on arrive au niveau de la potence. On peut voir à travers tous les fils. Fais gaffe à ta main, on va tourner. Hop là. Yes. Voilà, donc là on peut voir donc le badge Liberia avec le numéro de châssis, le numéro moteur et l'année de 1955. D'accord, un beau jus quoi, pour 1955, là, une Avec belle un machine. excellent jus. Après, donc là on arrive au niveau guidon qui est encore dans un état exceptionnel. On a toujours le vérin de direction d'époque qui marche toujours très bien, le compteur. Le principe, là, je coupe 2 secondes, le principe pour ceux qui connaissent pas, plus on dessert, plus la direction est souple. Et en fait, donc ça c'est pour la ville. Et après, quand on faisait la grande distance, on vient serrer ici cette molette et en fait ça durcit la direction. Il y a un système de lamelles qui est situé dessous en fait qu'on vient écraser et qui permet de faire la pression. Et c'est voilà, c'est l'ancien vérin de direction, on va dire, tout simplement. Voilà. Après voilà, on passe sur un réservoir donc qui est assez grand. Je crois que c'est environ 15 litres à peu près. D'accord. Donc ça permet de faire d'assez grandes distances. Le bouchon qui est très joli, bien dessiné. Donc après on arrive sur l'essentiel, donc le moteur. Donc c'est un moteur Hydral 125 cm3. D'après mes souvenirs, c'est le modèle AJ55, donc produit par Hydral. Voilà, c'est un moteur 125 qui marche super bien, super fort. Il a une bonne reprise, il a un carbu Delorto. Donc celle-ci est équipée d'un carbu Delorto 18 de 18 avec le starter qui se situe ici. Ok, pas très commun. Exact. Et puis voilà, démarrage au kick comme on voit. Démarrage au kick, ouais. Combien de vitesses dessus? 3 vitesses. 3 vitesses. Ok, ça marche. On voit équipé aussi une selle biplace du coup. Selle biplace donc d'époque, donc celle-ci a été entièrement refaite parce que l'ancienne était dans un état déplorable. Yes. Donc on peut aussi admirer les repose-pieds d'époque pour le passager, pour le confort du passager. Super, voilà. Excellent. Excellent. Et là derrière du coup on finit avec, donc celle-là elle est équipée petit accessoire d'un attelage monté par l'ancien propriétaire à l'époque, donc un crochet d'attelage. L'ancien propriétaire à l'époque il tirait une remorque dans laquelle il y avait du foin. Donc voilà, il suffit de dévisser comme fait John ici. On pousse ça, on revisse et ça va venir bloquer et on va pouvoir venir remettre la remorque. Voilà, tout simplement. Super, une belle machine. Là on retrouve de quoi? C'est les boîtes à outils, c'est ça à la base? Alors malheureusement il manque le cache ici. Yes. C'est quelqu'un qui l'a piqué à l'époque. Donc voilà, l'échappement qui fait un son magnifique, un super son. Bon, il est très bruyant, mais bon, comme toutes les motos d'époque, et ça fait tout son charme. Excellent, et là on a le double levier. Exactement, voilà. Là c'est énorme. Les vitesses et là tu recules. C'est ça, soit on les chopait au pied, mais à l'époque ça se faisait beaucoup, on les descendait là et on les rechopait au talon pour les remonter. Exactement, les repose-pieds aussi, les caoutchoucs ont été changés parce que les anciens étaient abîmés. Elle est propre, hein, là on a le numéro, on voit là. L'hydral du moteur. Voilà, donc à l'époque, ils préconisaient ces huiles ici. Ouais, et ce qui est fou, alors je vois un mélange 5%. 5%, oui. Parce que voilà, on fait du mélange dans la moto, hein, même si c'est une moto. Oui. Et là, ils disent bien qu'en été, il faut mettre de la M5 et en hiver de la M3. Sûrement une histoire de fluidité, c'est ça, par rapport à la saison, comme il fait froid, elle doit avoir moins chauffé. Là, on a le klaxon, ça c'est le klaxon. Ça, c'est le klaxon. Il est ouf, on va le filmer de l'autre côté. Gros klaxon d'époque. Voilà, ouais, il est super, excellent. Super beau. Et belle après, machine. Tous les robinets. T'as déjà roulé avec du coup un peu depuis que tu l'as restauré? Ouais. T'as une idée un peu de la vitesse? Ça prend combien en gros, tu sais? Bon, je pense 70. C'est déjà pas mal. Ouais, hein. à peu près, ouais. 70, ouais. C'est des bonnes. Ça marchait bien pour l'époque. Et voilà, autre petit détail qu'on vous fait voir ici, c'est que vous remarquez que le réservoir, comme il est ici, il est creux au milieu. Normal, il y a le cadre de la moto. Il est équipé du coup de chaque côté d'un robinet d'essence qui sont reliés entre eux, qui permettent de faire l'équilibre entre les deux réservoirs. Il n'y en a qu'un en fait si vous voulez, mais voilà, quand le niveau d'essence baisse, du coup en haut c'est ouvert et après c'est pas ouvert ce qu'il y a le cadre, du coup ça nous fait 2 réservoirs on va dire. Et donc voilà, ils sont reliés ici par ce petit système, le petit tube qu'on voit là, et après ça part dans le gros dans l'alimentation du carbu. Et ça c'est juste assez ouf quoi. Alors Jay nous a dit qu'elle faisait un beau bruit, du coup il a remis un peu d'essence dans le réservoir et on va voir ça tout de suite, il va nous la démarrer. Regardez ça, comme une horloge. Si ça c'est pas fou, écoutez un peu le bruit, magnifique.
ralenti direct, ça c'est ouf. Hein. Ah là là, machine de dingue les amis. Excellent. Ah là là, ça c'est ouf de chez ouf. Oh, elle tombe bien. On va arrêter, on coupe le circuit. Et voilà, petit coupe-circuit sur le phare, comme on pouvait trouver sur certaines machines, sur des mobilettes aussi, comme chez Flandria par exemple. Putain, elle a démarré nickel. Hein. Ouais, tip top. Franchement, super. Allez, voilà les amis, la présentation de la Liberia est finie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.